Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un test, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature d'ailleurs. J'ai reçu récemment des produits de chez Graines Créatives et j'aurais demandé de m'envoyer un kit sur la Fimo Laser. Et ce kit là par exemple que vous avez vu dans la miniature, le kit Porte-Bonheur Native, fait partie de leur nouveauté. Donc aujourd'hui nous allons le tester ensemble. Merci beaucoup à Graines Créatives de me l'avoir envoyé et je vous souhaite bon visionnage. Du coup on se retrouve sous ce plan là, je crois que vous aimez bien les doubles plans, du coup bah voilà, je fais double plan. Ici vous allez voir mes mains, si je regarde en bas c'est tout simplement parce que j'ai mon retour de mon écran en fait pour voir ce que je filme tout simplement. Du coup voilà comment se présente le kit, il n'est pas très grand par rapport aux tailles de mes mains, donc j'ai des mains taille enfant, hein. Voilà, il est super beau, j'adore le packaging, il est en carton si vous posez la question. Et donc devant il y a les exemples des bijoux, donc on peut faire une paire de boucles d'oreilles et un bracelet. Le bracelet est tellement beau, j'avoue que c'est pour le bracelet que j'ai demandé ce kit là. Voilà, je trouve vraiment magnifique. Voilà, et derrière on a la liste du matériel et encore une fois les photos en gros plan des deux bijoux. Du coup on va l'ouvrir. Ah c'est bien, il n'y a pas de scotch ni de sparadrap, genre j'adore les ouvertures comme ça faciles où tu prends pas 3 heures à les ouvrir. Puisque l'emballage est en carton, vous pouvez le recycler, voilà, je tiens à le préciser, c'est bon pour la planète. Du coup dedans on a quoi? On a la petite notice de Fimo pour dire comme quoi faut pas la manger, patati patata, les règles de sécurité, la cuisson et tout. Donc on a à chaque fois, c'est très important et c'est obligatoire d'ailleurs pour les vendeurs de Fimo. Ensuite on a le mode d'emploi sous format papier. Voilà, avec le tuto en image et à l'écrit forcément. Après on a un petit pochoir un peu aztèque, on appelle ces formes là aztèques, ouais on va dire ça. Voilà, donc il y a 3 motifs différents. Ensuite nous avons des anneaux et des attaches de boucles d'oreilles de couleur dorée. On a ça, je connais absolument pas, c'est Playcolor Instant Educa Tempera Solida Escolar métallique, donc c'est un truc espagnol, donc ça ressemble à un tube de colle en vrai, voilà, un peu comme les colles UU. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et là ça se tourne et là ça monte comme un tube de colle, ça sent ah, je me suis mis sur le nez, je sais pas, ça a pas trop d'odeur, hein. Ouais, bon bah en clair c'est comme un tube de colle. Je sais pas du tout ce que c'est, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc on va découvrir ça en vidéo, hein. Forcément, de la Fimo Laser. Du coup on a 2 couleurs, on a du blanc ivoire et la couleur ocre. Par contre, qu'est-ce... Ah, ils ont mis un petit fermoir aussi ici. Ah bah oui, pour le bracelet c'est important. Voilà, donc là il y a un petit rivet, ils appellent ça. Et c'est tout ce qu'il y a dans le kit. J'ai pris à côté de moi des outils de première nécessité. J'ai pris un rouleau, un scalpel, des lames, un pinceau en bois silicone et une aiguille. Je sais pas si je vais me servir des 2 derniers, mais voilà, j'ai pris un peu les indispensables qu'on utilise tout le temps. Ok, donc là il y a quelques petites astuces au-dessus. Après, voilà, justement ils disent de quoi se munir en fait en plus, donc d'une lame ou d'un cutter, ça c'est bon, du papier sulfurisé, d'une perforatrice. Par contre, une perforatrice comment? Rond? Je sais pas, on verra. D'une paire de ciseaux, d'un rouleau, d'une règle et d'une pince à sertir. Voilà, donc je n'ai pas de petite perforatrice, du coup je vais utiliser ça. Donc c'est un outil que Graines Créatives aussi a mis en vente. Donc voilà, en fait c'est un petit manche, pinceau. Voilà, je suis désolée, j'ai plus du tout le nom technique. Et en fait il y a plein de petits embouts ronds de diamètres différents. Donc voilà, je vais utiliser ça en guise... de perfo puisque j'ai que ça, mais après vous pouvez faire un trou avec votre scalpel, voilà, comme on avait fait pour le porte-monnaie par exemple. Donc ça c'est un peu facultatif, j'ai envie de vous dire. Du coup on va commencer par le bracelet, donc on va commencer par la pâte blanche et je vais l'aplatir, donc il faut obtenir une bande d'environ 1 mm d'épaisseur. Donc voilà une grande bande, si ça fait ça c'est parce que j'ai passé à la pasta machine. Du coup on va régler ça tout de suite. Ok, bon voilà grosso modo. Et en fait il faut prendre le pochoir. Est-ce que le pochoir fait tout le tour de mon poignet? Donc on prend bien le pochoir à l'endroit, vous choisissez là où vous souhaitez. Moi j'aimerais avoir le carré au centre. Donc voilà, je vais faire un truc comme ça. Et après il faut appliquer le Playcolor sur tout le motif, retirer délicatement le pochoir. Alors je sais pas du tout comment ça s'utilise, est-ce que c'est... Ah c'est bizarre, c'est... On va voir si ça va pas trop déformer. Oh c'est trop beau, c'est trop beau. Alors la texture, c'est un peu comme de la colle en fait, comme la colle UU en tube. J'ai vraiment l'impression d'étaler de la colle sur mon pochoir en vrai. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort comme pour la colle. Ça a un aspect un petit peu gras, je trouve, et ça n'a toujours pas d'odeur. Bon ok, on va voir ce que ça donne maintenant, si ça fonctionne vraiment. Ok,
C'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Je connaissais absolument pas, je sais pas d'où ça sort, mais c'est trop beau. Et en gros, il faut faire exactement la même chose, mais avec la pâte ocre. Bah écoutez, c'est super joli. C'est super simple, c'est super intuitif, je trouve. Bon, bah voilà, mes 2 parties du bracelet sont faites et on va pouvoir mettre ça au four. Donc il faut le mettre à 130 degrés pendant 30 minutes. Voilà, c'est de la Fimo laser, ça n'a pas la même cuisson que la Fimo traditionnelle. Faites bien attention à ça et du coup on se retrouve juste après la cuisson. Donc on se retrouve après la cuisson, voilà ce que ça donne. Le motif n'a absolument pas bougé, la colle n'a pas bougé. Quand je passe mon doigt dessus, on voit bien à l'écran que ça fait absolument rien du tout. Ça ne bave pas, ça fait rien. C'est vraiment un truc, ça franchement je valide à 100%, je connaissais pas du tout. Je kiffe. Du coup, maintenant qu'on a nos 2 bandes, qu'est-ce qu'on fait? On va les couper, donc pour ça je vais utiliser un cutter et je vais utiliser ma règle en métal. Alors en fait là on va cutter directement sur la pâte. Si vous voulez le faire directement, je vous conseille une règle en métal parce que si vous prenez une règle en plastique, vous risquez de couper votre règle en fait et de ne plus avoir une règle droite. Du coup, si jamais vous n'avez pas de règle en métal, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire les traits donc derrière, de faire vos traits derrière avec votre règle en plastique ou votre stylo et ensuite découper au ciseau. Voilà, donc c'est une autre solution si jamais vous n'avez pas de règle en métal. Sinon, on va devoir couper des bandes dans ces 2 bandes. On va faire une bande de largeur d'1 cm, donc pour la bande blanche. Et pour la bande ocre, on va faire une bande de 8 mm. Du coup, bah, la bande ocre sera plus fine que la bande blanche. Donc là, je vais même pouvoir en faire 2 en vrai. Je vais en faire 2 dans ma bande. Hop, donc là, 1 mm ici. Ok, donc voilà, on a nos bandes. En fin de compte, j'ai fait que de bouger. Du coup, ici, bah, ce n'est pas droit du tout. C'est pas grave. Du coup, je vais faire qu'un seul bracelet, je pense, où je recommencerai cette bande-là. Du coup, on prend une bande blanche qui est plus large du coup que la bande d'ocre. Dans la bande couleur ocre, il va falloir faire une petite fente de 14 cm. Donc, on va prendre le milieu du motif. Voilà, à peu près. Et en fait, je vais juste couper. Voilà, sur 14 cm. Et comme par hasard, ça a bougé aussi. Du coup, la fente n'est même pas au milieu. Mais c'est pas grave. Ok, donc là, on a une fente. À l'aide d'une perforatrice, faire un trou sur les 2 bandes. Et visser la tache. Visser la tache, ocre dessous, beige dessus et couper le surplus. Du coup, là, on va faire 2 trous. Donc, je vais utiliser le plus gros. Donc, je dévisse ça. J'enlève le bout, je mets lui. Donc on va voir si ça fonctionne aussi parce que c'est la première fois que j'utilise. Ça fonctionne super bien. J'ai même pas forcé. Ok, et du coup là, bah pareil, à peu près au même endroit. En fait quand tu appuies, ça tourne. Ah, on va pas voir la caméra. Cet outil fonctionne tellement bien, je n'ai pas forcé. J'ai pas eu besoin d'utiliser la force. Oh, c'est trop bien. Du coup, on va utiliser ça. Ça, on le dévisse. Donc vous pouvez utiliser ouais, une lame par exemple, une aiguille pour serrer. Donc là, on dévisse. Alors, ocre dessous. Hop, beige dessus. Ok, et là, on referme. Là, pour être sûr que ce soit bien mis, hop, vous voyez, je prends mon scalpel et je viens serrer le maximum que je peux. Donc ensuite, faites un repère selon la grandeur du poignet. Perforez les 2 bandes au niveau du repère et coupez le surplus. Ah bah oui, mais mon poignet il fait pas 14... Bah ok, bah je vais dévisser et le faire plus proche du dessin. Alors ça a perforé les 2 bandes d'un coup. Je valide énormément ce produit. Mais oui, je dis oui. Donc on perfore de l'autre côté. Et après attacher le bracelet en inversant les couleurs beige dessous et ocre dessus. Donc ok, donc ça on le met dedans, dans la fente. Donc voilà à quoi ressemble le bracelet, c'est super beau, ça change, je trouve, de ce qu'on voit d'habitude, par exemple les tressés ou autres. Je trouve que ça change un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup cette fente en 2.
Donc ouais, vraiment très joli bracelet. J'en referai peut-être d'autres dans ce style là. Pas très compliqué, pas très long non plus. Je ne ferai pas les boucles d'oreilles dans cette vidéo puisqu'elles me plaisent beaucoup moins que le bracelet. Je sais que je les porterai pas, mais par contre le bracelet je sais que je vais le porter. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Après vous pouvez évidemment varier les couleurs, voilà, changer les couleurs, ça peut être vraiment super bien. En tout cas ce produit je valide. Si Graines Créatives peut en avoir de plein d'autres couleurs, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait que la peinture ou la poudre par exemple. Et d'ailleurs le pochoir je l'ai juste rincé avec une éponge et de l'eau et il est nickel. Voilà, une éponge, de l'eau, un petit peu de savon et vraiment nickel, il n'est pas du tout taché, pas du tout abîmé, très simple à laver. En tout cas ça je valide énormément. Je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo, restez vraiment jusqu'au bout, il y a une petite surprise pour vous. Donc maintenant on va passer à mon avis sur ce kit. Donc déjà premier très bon point, c'est que l'emballage est entièrement en carton, entièrement recyclable. Donc ça c'est un très bon point. Ensuite packaging qui donne envie, voilà, ça fait très naturel et tout. Le style de bijoux aussi est super mignon. Donc là j'ai choisi ce kit là parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Après ils ont fait plein d'autres kits de ce type là en fait. Voilà, avec des thèmes différents. Donc je vous invite à aller sur leur site, voir leur catalogue etc. si vous voulez voir les autres kits. En tout cas j'ai vraiment adoré ce kit, c'est vraiment dans les couleurs et les motifs que j'aime. Bon après ça c'est propre à moi évidemment, ça sera peut-être pas le cas pour vous, mais en tout cas j'ai vraiment adoré le thème de ce kit. Donc ensuite niveau contenu, les produits qu'il y a dedans sont vraiment très bien. Donc il y a assez de fimo laser pour faire plusieurs bracelets, plusieurs paires de boucles d'oreilles de ce style là. Il reste vraiment beaucoup de pattes à la fin, donc là j'ai fait qu'un seul bracelet comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais il me reste vraiment beaucoup de pattes de chaque couleur. Donc voilà, vous avez de quoi faire d'autres bijoux. Ensuite, très bonne découverte, c'est sur le crayon Playcolor. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, mais découverte, mais formidable. Je survalide ce produit. Je ne sais pas si on peut en acheter tout seul, si on peut en acheter en lot, si Graines Créatives en propose dans d'autres kits ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je surkiffe le crayon. Je le trouve extrêmement pratique, beaucoup plus pratique que la peinture et la poudre pour décorer la fimo. Donc là, c'était sur de la fimo laser, mais évidemment, ça fonctionne, je pense que ça fonctionne également sur de la fimo classique, en tout cas si c'est le cas, mais j'espère qu'il y aura toute une collection vraiment de ce type là. C'est vraiment ultra pratique, ultra simple à utiliser, c'est vraiment comme un tube de colle. Et pour le nettoyer également, donc là on l'a utilisé avec des pochoirs en tissu, ça a super bien fonctionné pour le nettoyage, il reste aucune trace. Et voilà, donc je surkiffe ce produit qui était à l'intérieur. Et ensuite par rapport aux créations même du kit, je trouve ça vraiment très simple, très intuitif. Donc déjà il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel supplémentaire, il y a besoin du matériel de base comme un scalpel, une lame, voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, il faut pas beaucoup de choses en plus. Donc j'ai utilisé une perfo que Graines Créatives propose, mais comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, vous pouvez faire un trou très bien au scalpel avant la cuisson, voilà, ça fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs je valide leur perfo, vraiment c'est la première fois que j'utilisais et nickel, elle fonctionne super bien. Et ensuite les tutos sont très bien expliqués, donc évidemment j'ai aussi lu le tuto pour la boucle d'oreille, hein, c'est pas parce que je l'ai pas fait en vidéo que je ne l'ai pas lu. J'ai lu vraiment les tutos, les images, c'est très bien fait, très bien expliqué, très bien montré. Donc voilà, je valide vraiment ce kit. Je trouve que ça peut être une super bonne idée pour des personnes qui aiment ce type, ce thème de création, ou bien pour faire découvrir la fimo laser à un de vos proches, ça peut être aussi tout aussi bien. C'est un kit très rapide à faire, en vrai en 1 heure c'est fait, ça peut faire une activité d'une après-midi en famille, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas je valide ce kit. Et puisque je valide, en vrai même si je le validais pas ça aurait été le cas, je vous propose un petit concours pour vous aussi gagner ce kit. Donc il n'y aura qu'un seul gagnant ou une seule gagnante. Voilà, et comme à chaque fois c'est toujours la même démarche, être abonné à ma chaîne, être abonné à la chaîne de Graines Créatives puisque c'est eux qui nous fournissent le kit, liker ma vidéo, commenter la vidéo comme quoi vous participez, avoir l'accord parental pour les mineurs, c'est très important que vos parents soient d'accord parce que si vous gagnez, il va falloir me communiquer en fait vos coordonnées personnelles, privées, votre adresse, numéro de téléphone, etc. Donc il faut que vos parents soient d'accord. Et enfin, 6e et dernier critère, remplir le formulaire qui est en barre d'infos. J'ai parlé très vite dans cet outro, tout sera marqué au clair dans la barre d'infos, je vous invite à aller la regarder. Et le tirage au sort, je le ferai la semaine prochaine et je contacterai le gagnant ou la gagnante par mail justement dans une semaine si jamais vous ne recevez pas de mail de ma part d'ici 8 jours, 8-10 jours.
c'est que malheureusement vous n'êtes pas le gagnant ou la gagnante de ce concours. En tout cas, merci beaucoup Graines Créatives de m'avoir permis de tester ce kit, je survalide de ouf et merci de m'en avoir envoyé un deuxième pour faire gagner un de mes abonnés. Voilà, merci beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser, je sais pas du tout combien de temps la vidéo aura duré, mais voilà, j'ai émis mon avis, je pense que vous l'aurez compris. J'espère que ce concours vous fera plaisir, voilà, ça me fait plaisir aussi de vous proposer un concours, voilà, d'entrée de jeu, de nouvelle saison de vidéos, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!